On va voir ensemble les teams. Donc là, je vais faire la team pour le plus haut niveau en difficile 120, donc c'est cette team là. Et je vais faire une team pour les débutants à la suite de la vidéo. On va voir quel champion on peut utiliser et quel champion il ne faut pas utiliser. Puis j'ai lancé un combat avec cette team là, ou alors peut-être que je vais l'améliorer, mais je pense que je vais lancer ce combat là, puisque c'est cette team là, la toute première team que j'ai fait dans Raid Shadow Legends. Enfin non, à l'époque il n'y avait pas Cardiel, mais cette team là elle date de quand elle est sortie, hein, dès qu'elle est sortie et tout. On était parmi les premiers à l'époque en stream à faire ce boss là, et c'était Prêtresse de Ruine qui avait tout carry, mais on verra ça à la suite de la vidéo. Et ensuite je ferai un petit topo sur une team plus bas. Malheureusement je vais pas pouvoir tester en normal puisque je n'ai pas encore fait les normales sur ce compte là. Mais voilà, normalement après cette vidéo vous êtes censé réussir à faire le boss ou au moins comprendre comment le battre. Il n'y a pas d'aparté publicitaire sur cette pub là, juste n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord, il y a le lien dans la description, vous pouvez discuter avec d'autres joueurs, vous pouvez chercher des clans, il y a des cadeaux pour gagner pas mal de gemmes et d'autres choses sur Raid Shadow Legends. Vous êtes alerté pour les fusions et tout, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre notre Discord pour être au courant des dernières mises à jour sur Raid Shadow Legends. Alors, pour le boss, on va déjà aller lire les compétences comme j'avais dit. Son 1, il attaque tous les ennemis, il place un debuff blocage des compétences actives pendant un tour. A2, il attaque tous les ennemis, il inflige des dégâts bonus pour chaque tour restant sur le temps de recharge des compétences de tous les ennemis, plus 20% de dégâts pour chaque tour de temps de recharge, place un debuff peur sur les ennemis n'ayant aucune compétence en recharge. Son A3, il attaque tous les ennemis, il place toutes les compétences ennemies en recharge, il remplit le compteur de tour d'Iragot de 5% pour chaque tour restant sur les temps de recharge des compétences de tous les ennemis. Donc si il vous met toutes vos compétences en recharge et qu'au total ça fait plus de 20 tours de temps de recharge, alors il va rejouer instantanément, il va pouvoir faire son A2. Et c'est ces deux sorts qui sont vraiment très chiants sur Iragot, on va voir à la suite pourquoi, je vais tout vous expliquer. Son passif c'est qu'il va invoquer 3 sbires au début de chaque tour. Donc dans les sbires il y aura un prêtre et 2 gardes éternels. Il peut y avoir au maximum 3 sbires dans les combats et il y aura toujours un seul prêtre éternel avec 2 gardes éternels. Iragot va se placer un buff rage éternel sur lui si il y a un seul sbire qui est invoqué ou alors qu'il n'y en a aucun, c'est à dire que si vous n'avez pas tué 2 sbires au minimum, il va faire cette compétence là, ça sera son passif qui va se booster rage éternel. Le rage éternel permet d'augmenter la vitesse d'Iragot, il lui permet d'ignorer tous les buffs invincibles, blocage des dégâts et bouclier, et il ignore 50% de la def de la cible lorsqu'il va attaquer. Au début de son tour, il va du coup sacrifier un prêtre éternel. Celui-là va lui permettre de réinitialiser toutes ses compétences, donc son A2 et son A3. Ça va lui accorder un tour supplémentaire, donc il va pouvoir directement jouer. S'il n'y a pas de prêtre éternel dans la team, alors il va manger un garde éternel. Ça va le soigner de 15% de CP max. Cette compétence, elle va commencer au bout de 4 tours, et puis après, ça sera tous les 5 tours. Bien sûr, il est immunisé sur tout, et on peut lui faire moins de dégâts. Alors, un truc intéressant sur ce boss, c'est que dans les debuffs immunisés, vous pouvez augmenter son compteur de tours. Vous pouvez augmenter son cooldown, donc ses temps de recharge de compétences. Voilà, j'essaye de parler en français vu qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que j'utilise beaucoup d'anglicisme. J'essaye, mais c'est compliqué. On va essayer de faire au mieux. Mais donc, vous pouvez mettre ses compétences en recharge et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais attention, parce que si vous ne tuez pas son sbire, enfin, vous ne tuez pas le prêtre ici, ce qui va se passer, c'est que tous les 5 tours, ça c'est du passif, il va manger le prêtre, ça va lui permettre de voir toutes les compétences de recharger et il va s'accorder un tour supplémentaire. Il va faire son A3. Avec son A3, il va mettre toutes vos compétences en recharge, il va calculer les compétences qui ont été mises en recharge, si ça fait plus de 20, alors ça va lui permettre d'avoir 100% de compteur de tour. Souvent il va jouer avant vous, donc il va jouer avant vous et sur ça il va faire son A2. En plus ça, vu qu'il fait son A2 et qu'il vient de mettre toutes les compétences en recharge, il va faire plus 20 de dégâts pour chaque tour de temps de recharge, donc si vous êtes déjà à 20%, ça va monter à 400% de dégâts supplémentaires, et ce n'est pas tout, parce qu'on rappelle qu'il a fait ici son Conjurer les âmes, ce qui lui permet d'avoir Rage éternel, qui lui permet donc d'avoir un Ignore Def de 50%. C'est-à-dire que comparé à avant, ici, les dégâts sont plus augmentés de 400%, mais de 800% au minimum, si on part sur 20 tours de temps de recharge. Et donc là, c'est insane. Et c'est pour ça que le boss est assez compliqué, puisque si vous ne tuez pas le prêtre et tout, ça peut très rapidement partir en cacahuète. C'est vraiment le souci, c'est que ça peut très rapidement partir en cacahuète, et donc attention à ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des champions qui peuvent être utiles contre ce boss-là. Alors, il y a plusieurs types de champions. Bon, là déjà, vous pouvez en voir dans ma team. Essayez de réfléchir. Là, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Pourquoi je mets un Jareg? Pourquoi j'ai mis une Sildredrek? Pourquoi j'ai mis une Prêtresse de Ruine? Pourquoi j'ai mis un Drekstar? Et pourquoi j'ai mis un Cardiel? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir un petit peu et je vais vous donner les réponses tout de suite.
Bon voilà, alors pourquoi j'ai mis ces champions-là? Déjà dans ces champions-là, il n'y a pas de cooldown, j'augmente pas les temps de recharge de compétences. Il faut savoir que à l'époque, ma team c'était ça. Je mettais une Sinécha et j'essayais d'augmenter les compétences grâce à son A2 ici. Et c'est grâce à ça que je réussissais à tuer le boss et comme ça que j'ai réussi à passer. Mais ça ne passait pas tout le temps, puisque ça dépendait du Jareg s'il mettait tout le temps son break attack ou pas. Donc ma team maintenant c'est ça et ça passe à 100%. Donc cette team-là, je vais vous l'expliquer un petit peu. Déjà j'ai pris des champions qui n'ont pas beaucoup de compétences. Jareg a une seule compétence. Prêtresse de ruine a une seule compétence. Drexstar a une seule compétence. Sildredrek, elle a 2 compétences. Voilà, elle a 2 compétences, ça fait à 7 tours, hein, c'est 7 tours. Mais elle a 2 choses qui sont intéressantes sur le côté. Et mon Cardiel, lui, il avait 7 tours aussi, avec 2 compétences. Mais mon Cardiel est full résistance, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas augmenter les compétences. Il ne se fait pas augmenter les temps de recharge de compétences. Et donc là, c'est ok. Ma Sildredrek aussi, j'avais mis un petit peu de résistance, mais à l'époque, elle n'était pas assez résistante. Mais j'avais besoin d'un raise, et surtout, Sildredrek, on l'utilise pour son raise, mais on l'utilise aussi parce que ici, elle heal toute votre team, elle met une petite augmentation de vitesse. On dit pas non. Ici, elle peut mettre une réduction de vitesse sur les sbires parce qu'elle tape le sbire et elle réduisait le compteur de tour des sbires. Donc moi, j'étais content. Le Jareg, pourquoi je l'utilisais? Alors le Jareg, je l'utilisais pour son passif, pour avoir un soin en continu. Je l'utilisais pour son lead qui permettait d'avoir 33% de PV en plus. Et surtout, le plus important, c'est je l'utilisais pour son break attack. Donc le break attack, c'est les réductions d'attaque en français. La réduction d'attaque qui est obligatoire sur ce boss puisque ça permet de faire 2 fois moins de dégâts. Donc même si vous prenez un mauvais moment, le boss qui joue, qui rejoue et tout, bah, s'il y a un break attack, ça lui permet de faire 2 fois moins de dégâts et on est totalement pour. La prêtresse de ruine, je l'utilise pour pouvoir retirer ici un debuff à chaque tour. Donc le boss, pour rappel, il va faire son 1, il va mettre directement les temps de recharge de compétences, il va mettre un petit debuff, ça permet de le retirer, ça permet aussi de heal de 7,5 PV toute ma team à chaque tour. Et comme j'avais dit, ici, elle a qu'un cooldown que de 3 tours, donc c'est juste parfait. Et enfin, le Drexstar, il n'y a pas besoin de le présenter, c'est le meilleur champion que vous pouvez obtenir gratuitement pour vous aider dans la Doom Tower. Vraiment, c'est le champion que vous voulez. Ici, il permet de mettre de la brûlure, son passif permet de mettre de la brûlure. Et sur ce boss-là, il a que 3 tours de cooldown. Et donc, si on calcule, ici, on a 3 tours. Donc, on peut augmenter de 3 tours les dégâts. Ici, 6. Ici, on arrivait à 10. Ici, on arrivait à maximum 17. Et le Cardiel, il se faisait pas prendre. À l'époque, j'avais Sinécha ici où c'était assez chaud parce que ici, elle était à 8 tours. Mais c'est grâce à ça que les compétences où j'avais pas de soucis. Et tant mieux. Mais donc voilà, donc là, je sais plus combien j'avais dit de tours. J'avais dit 7, 11. 11 et 3, 14, 17. Donc 17, c'est-à-dire que si le boss jouait, sachant que j'avais un petit peu de résistance sur Seal, on va dire, allez, en moyenne c'était 15, donc ça veut dire que j'ai augmenté son compteur de tour de 75. Donc de 75%, son compteur de tour était augmenté à 75%, et normalement je jouais entre les tours, donc je jouais quand même avant, et vu que je jouais avant, ça me permettait de réduire mes dégâts. Donc au lieu d'être à 17 tours, j'arrivais souvent, on va dire à 15, j'arrivais sûrement, on va dire à 10, et donc j'augmentais ces dégâts que, on va dire, de 200%, ce qui est quand même déjà énorme. Avec le break attack, ça permettait de réduire les dégâts que de 100%. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est si vous avez des champions qui permettent de mettre des break def sur la 1, donc break défense, c'est les réductions de défense. Donc il y a les martyrs qui sont intéressantes, et il y a pas mal de champions qui sont intéressants comme ça, et ça vous permet de faire plus de dégâts, et aussi de tuer les adds. À la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour battre le boss, et le break défense est vraiment utile, donc souvenez-vous de ce tips-là, parce qu'on va en parler à la suite de la vidéo. Donc les champions qui peuvent être utiles, c'est tous les champions qui augmentent le temps de recharge, hein, donc tout ce qui va augmenter les temps de recharge. Donc moi j'utilise Sinécha, mais attention à Sinécha, vraiment attention, parce que Sinécha, pour rappel, hein, c'est 8 tours ici, donc essayez de lui mettre de la résistance si vous l'utilisez que pour ça, donc utilisez-la bien. Et il faut absolument pas que le boss fasse son A3 ou son A2, parce que s'il fait son A3 ou son A2, c'est presque fini, hein, c'est presque fini, il va faire beaucoup trop de dégâts. Là c'est 5 tours, ici c'est 3 tours, ça fait 8 tours, ça peut faire du 160% de dégâts en plus, c'est juste énorme. Donc vous pouvez regarder un petit peu les champions qui peuvent vous intéresser là-dessus. Une chose qui est obligatoire, vraiment, qui est obligatoire de chez obligatoire, c'est le break attack de 50% sur la 1. Moi je vous le conseille vraiment sur la 1. Donc il y a Tyrell qui est excellent pour le faire, il y a Jareg aussi. Essayez de l'avoir sur la 1, puisque quand vous l'avez sur la 1, même s'il vous met vos compétences en recharge, vous pouvez le mettre avec la 1. Moi j'utilise Cardiel, et j'ai pas expliqué pourquoi j'utilise Cardiel dans la team d'avant, c'est qu'il retire les debuffs, il met la réanimée après la mort, et il fait une ally attack qui permet avec la ally attack de mettre un break attack, et ça c'est ultra important. Mais voilà, essayez d'avoir toujours un break attack sur le boss. Le Drexstar qui est
presque obligatoire, et la prêtresse de Rin qui est vraiment un must-have sur ce boss. Warplak à l'époque galérait et n'arrivait pas à se passer je crois que c'était ce boss là où il n'arrivait pas à passer, puisqu'il n'avait pas réussi à avoir de prêtresse de Rin, même en mettant de l'argent et en achetant des packs, il n'avait pas réussi à la drop, et c'était une des raisons pour laquelle il avait quitté à l'époque. Je sais pas s'il y en a qui sont sur cette vidéo, qui écoutent la vidéo et qui s'il vous plaît viennent de Warplak. D'ailleurs, petit big up à Warplak s'il regarde la vidéo, mais je ne pense pas parce que ça doit faire des années que l'on sait pas parler. Et vous pouvez mettre des buffs, par exemple un blocage de debuff pour éviter les A1 du boss. Vous pouvez le faire. Là, ce que je vais lancer, c'est que je vais lancer mon combat en automatique. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, cette team-là, je pourrais l'améliorer à fond, hein, parce que maintenant, j'ai les meilleurs champions, j'ai du meilleur stuff. Il y a une vidéo sur la chaîne qui va sortir où je vous explique pourquoi Rachel Legend devient plus facile. Je sais même pas si elle sera déjà sortie au moment où je tourne la vidéo, mais Rachel Legend est beaucoup plus simple. Mais à l'époque, imaginez que c'était encore beaucoup plus difficile. Hein. C'était beaucoup plus difficile. On n'avait pas toutes les grâces, on n'avait pas les donjons hard, on n'avait pas du meilleur stuff, on n'avait pas la chimère. Enfin, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas et que maintenant on a. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et donc, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Donc là les vagues, hein, normalement faudrait jouer à la main. De toute façon les premiers boss vous allez les faire à la main. Là faudrait tout faire à la main pour tout garder pour le boss et pour pas avoir de temps de recharge quand on arrive sur le boss. Mais moi je vous montre le combat comme ça, juste pour vous montrer que ça passe. Et que là je fais rien, ça passe quand même. Et on va voir comment ça se passe. Alors là le boss on va taper, on a le break attack, c'est une très très bonne nouvelle. Le break attack c'est ultra important parce que là on prend beaucoup moins de dégâts. Ici il va augmenter nos temps de recharge de compétences, comme vous pouvez voir. Il l'a mis que sur la Sildrake parce que mes autres champions ont de la résistance. Et c'est pour ça qu'il s'est augmenté son compteur de tour de très peu. Il se l'est augmenté très peu. Ici, je lance en automatique. Moi, le conseil au tout début, quand vous allez commencer le jeu, c'est de taper le prêtre. Le but, c'est de taper le prêtre. Pourquoi vous allez taper le prêtre? Parce que quand vous allez tuer le prêtre, ça va réinitialiser toutes vos compétences. Vous allez récupérer toutes vos compétences. Et ça, c'est juste excellent. Vous allez voir quand on va le tuer. Hop. Ici, vous voyez, là, j'avais 2 tours de Condor. Hop, réduire le temps de recharge. Et vous vous rappelez, il avait mis toutes les temps de recharge à elle en compétences en recharge. Et là, c'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que c'est ultra important. Hop. Bon, ici, là, je fais ça alors que je devrais pas. On va laisser en automatique. Mais ouais, et c'est pour ça, n'hésitez pas à le tuer. N'hésitez pas à le tuer. Et après, vous pouvez focus le boss. Vous pouvez focus le boss. Parce que vous allez voir que le prochain truc qu'il va faire, il va manger ici une ad. Et il va le manger. Alors, il y a 2 choses à faire. C'est que si vous n'arrivez pas à faire 15% de ses dégâts, vous pouvez tuer les adds. Voilà, vous les tuez comme ça, il va pas pouvoir se heal. Ou alors, si vous les tuez pas, en fait, le but c'est de faire un maximum de dégâts sur lui. Attention, vous pouvez tester les deux. Moi, au tout début, je me rappelle que je tuais toutes les adds parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de tuer les adds que faire des dégâts au boss et que ça évitait qu'il mange et qu'il se heal. Moi là ce que je fais c'est que en automatique là je taperai le boss. Donc là je vais laisser totalement en automatique pour vous montrer ce qu'il fait. On va retirer le son comme ça. Mais moi, c'est pas ce que je ferais. Là, hop, vous voyez, il s'est heal énormément. Hein. Le heal qu'il a fait, c'est juste énorme. Maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a les grâces où là, il a fait, pour le coup, il s'est fait des dégâts lui-même. Mais à l'époque, on n'avait pas de grâce. Là, il se heal à fond. On était mort, quoi. On était mort. Et donc là, hop, je le tue. Là, en fait, on n'était pas obligé de le tuer. Hein. Là, on n'était pas obligé de le tuer parce que là, dans tous les cas, il va les réanimer ici. Comme on peut voir, il va les réanimer. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va focus le boss. Pourquoi on va focus? Enfin, non, je pense que c'est trop tard. En fait, j'aurais aimé focuser le boss pour vous montrer ce qui se passe quand il se passe des mauvaises choses. On va voir s'il va quand même pouvoir le faire ou pas. J'espère qu'il va pas mourir. Ah, il a pris une brûlure là-bas. Il y a une brûlure. Faut pas que la brûlure le tue. Allez. Et voilà, il l'a mangé. Là, du coup, il a réduit ses compétences. Et là, il fait des dégâts. Il augmente. Vous avez vu, là, il a augmenté son temps de recharge. Enfin, il a récupéré tous ses temps de recharge. Il m'a augmenté mes temps de recharge. Il a pu faire directement son A2. Et là, il m'aurait fait énorme de dégâts. En début de jeu, là, il m'aurait one-shot tout le monde. Et là, c'est parce que tous mes champions sont mis en stuff que ça passe. Alors, j'ai oublié un champion que j'ai pas parlé, mais un champion qui est excellent là-dedans, c'est Vogoth. Hein. Il y a Vogoth ici qui est excellent parce qu'il va permettre de heal votre team avec un petit raise sur le côté. Un Vogoth, c'est juste excellent de chez excellent. Donc vous pouvez rentrer un Vogoth. N'oubliez pas de le mettre en dernière position. D'ailleurs, je vais laisse regarder la vidéo sur le positionnement dans Rachel Legends. C'est une vidéo qui est obligatoire puisque votre positionnement dans le jeu, ça peut tout changer. Un Vogoth qui n'est pas bien positionné ne sert presque à rien. Donc c'est pour ça le positionnement des champions est obligatoire à connaître. Et il y a que à peu près 5 à 10% des joueurs qui le savent. Donc je vous laisse regarder cette vidéo là si vous ne savez pas comment positionner vos champions. Je vous laisse la regarder. Vous aurez juste à cliquer dessus
dessus et ça vous affichera dessus. Et n'hésitez pas, en même temps, avant de faire ça, de mettre un petit like et de vous abonner. Ça me soutient gratuitement. Alors là, je fais une petite pause. Pourquoi? En fait, la petite pause, c'est parce que ici, on peut voir qu'il s'est pris le buff. Il s'est pris le buff parce qu'on n'avait pas tué. Donc là, il avait mangé le prêtre, mais on n'avait pas tué les ZAD. Et donc là, il s'est pris le buff et c'est là qu'il pourrait faire énormément de dégâts. Parce que là, pour rappel, il ignore notre défense à 50%. Donc déjà, il double ses dégâts. Il double ses dégâts. Donc là, le combo de tout à l'heure qui nous avait mis à moins 30, moins 40% d'HP, enfin, on était plus à moins 30%, il nous aurait fait moins 60%. Voilà. Donc quand il y a ça, faut vraiment faire attention. Et là, le but, c'est vraiment de ne pas... Enfin, les compétences, faut toujours avoir un maximum de compétences de disponibles pour ne pas augmenter les dégâts s'il fait un A2, par exemple. Hop. Là, alors je vais voir si je peux pas augmenter les dégâts pour vous montrer un petit peu les dégâts qu'il va faire. Ah, il y a eu le break attack. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est pour augmenter et je vais vous montrer les dégâts qu'il fait. Il a fait du 20 000, voilà, 20 000 alors que moi mes champions ils sont ultra bien stuff. 20 000 de dégâts, il avait un break attack donc il aurait fait du 40 000 de dégâts. Donc si vos champions avaient moins de 40 000 de dégâts, alors qu'en plus moi j'ai pas beaucoup de temps de recharge, s'il avait fait 40 000, vérifiez si vos champions avaient plus de 40 000, sachant que j'ai plus de défense que vous, donc vous pouvez partir sur à peu près 50 000. S'il avait fait 50 000 PV, est-ce que vous aurez tenu ou pas? Et la réponse souvent c'est un non et il vous aurait tué. Donc là je laisse le combat. J'espère que là vous avez compris quel champion utiliser. Si vous étiez une team différente, n'hésitez pas à le dire en commentaire en disant moi j'utilise ce champion là parce qu'il est god tier. Surtout ces champions rares que vous dites ah moi j'utilise ce champion il est god tier pour dedans. Pour aider les autres, n'hésitez pas, peut-être que j'ai pas pensé à d'autres champions. Personnellement moi je fais ce combat comme ça. Donc je le fais combat avec un break attack. Si vous avez une petite grâce, c'est parfait parce que le combat il va beaucoup plus vite. Hein. Là j'avais fait le combat en 4 minutes 35. Bon vous voyez que en termes de tours c'était pareil. Mais le combat j'avais fait en 4 minutes 35. Là c'est juste les explications. Et Drextar, hein, on peut voir que c'est lui qui a fait tous les dégâts grâce aux brûlures. Je vous laisse regarder la vidéo qui s'affiche juste ici pour le positionnement dans Raid Legends. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et vous abonner sur la prochaine vidéo. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!